No extra, extra. I'm coming for you. I know you want it. You know it's true. The beat is vibing. It's moving you. Your toes are tapping. Down in your shoes, yeah. I feel jumping. Sur cette disque, je pense que c'est comme la première disque que c'est vraiment une son original. C'est vraiment moi. Parce que le premier album, j'ai fait beaucoup de jazz standards et les chansons originales, c'était pas vraiment, les racines n'étaient pas vraiment dans le jazz, pour les chansons originales. Je crois que l'album maintenant, c'est vraiment comme, il y a beaucoup les influences de jazz, mais aussi un élément de 2014. Comment est-ce que vous avez baigné dans le jazz? Comment est-ce que vous avez découvert ce répertoire? Vous avez commencé très jeune à chanter. Oui, j'ai commencé à chanter très jeune, mais quand je commence à chanter, je chante beaucoup de Motown et beaucoup de R&B, beaucoup de Stevie Wonder, Aretha Franklin. J'écoute beaucoup de The Beatles, beaucoup de classic rock aussi. Mais j'ai fait beaucoup les spectacles autour de Montréal. Je viens de Montréal. Alors, j'avais 11 ans et le fondateur de le Festival de jazz de Montréal était dans une audience quand je fais un spectacle là. C'est André Ménard? Oui, André Ménard. Et il entend moi chanter et dit « Est-ce que tu veux ouvrir le festival ?» Et c'était l'été de 2006. Et j'ai fait un spectacle complètement de soul. Mais je dis c'est un festival de jazz. Alors je pense que c'est important que j'entende de jazz avant faire ce spectacle et peut-être chanter une chanson en jazz. Alors je cherche sur l'ordinateur, c'était sur iTunes, je cherche jazz. Et le premier nom qui sort, c'était Ella Fitzgerald et Louis Armstrong parce que maman avait un disque de ça sur l'ordinateur. Et j'ai cliqué et j'entends la voix d'Ella Fitzgerald et j'étais comme mesmerized. Je ne sais pas le mot en français, mais c'était magique. Alors, the rest is history. Maintenant, I love her et je chante jazz. Vous avez collaboré avec le grand Quincy Jones qui même se déplace en Europe pour vous présenter. Oui. Et il mise beaucoup sur vous. Quel effet ça fait d'être parrainé par un monstre sacré de la musique américaine comme lui? Oui, Quincy Jones, moi, il est le top. Pour moi, il est comme un god. Et c'est trop parce que quand tu rencontres Quincy, il n'est pas comme ça. Il est vraiment gentil et, il a ses pieds sur la planche. He's very grounded. Et, to have quelqu'un comme ça qui dit « Oui, je crois en toi », et c'est vraiment juste, it gives you more confidence. Et je pense aussi que on est sur la même page avec, la direction de ma musique. Et c'est vraiment comme, il dit tout le temps, c'est vraiment important de prendre la musique et de decategorize music, Faire quelque chose that brings you joy, makes you happy. Qu'est-ce qu'il vous apporte concrètement au jour le jour dans la direction artistique? Il vous conseille en permanence? Oui, comme avec l'album, je présente une chanson et il dit, OK, mettre une horn line là, ou mettre une punch ici, ou une harmony là, sur cette ligne. Et c'est vraiment comme les petites touches qui font beaucoup de différence. Et des fois, quand je présente une chanson, il dit « Oh, ça va, it's okay, you don't have to put anything. » I'm like « Ah, ça c'est bon. » You feel good quand il dit ça va. On dit souvent que le jazz est une musique qui n'intéresse pas la jeunesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le jazz, mais peut-être qu'ils pensent que c'est pas cool d'aimer le jazz, so ils ne disent pas, je sais pas. Mais je veux dire que oui, le jazz a un petit stigma d'être comme le genre de musique pour les personnes plus âgées, mais pour moi, c'est pas comme ça, parce que le jazz a quelque chose vraiment éternel et vraiment classique, et aussi quelque chose vraiment romantique. Et je pense que ça n'existe pas vraiment dans la musique aujourd'hui. Alors, je veux comme réintroduire le jazz d'une nouvelle façon à les gens qui sont de ma génération. Oui. Vous avez 20 ans, vous êtes encore très jeune. Oui. Comment est-ce que vous voyez votre avenir dans la musique? Je veux continuer comme ça, comme avec le jazz toujours à côté de moi. Et honestly, je ne sais pas qu'est-ce qui va passer avec moi, mais je sais que no matter what, je vais faire la musique. Toujours chanter, oui. On vous retrouvera sur scène le 15 octobre à l'Alhambra, à Paris. Oui. Merci beaucoup, Niki Yanovsky. À bientôt. Merci beaucoup.